Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux nouvelles cartes Dritron qui ont été annoncées du coup dans Infinity Forbidden qui sort en avril en OCG, donc ça va sûrement être en fin d'année pour nous. On va commencer directement par lire les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui est intéressant ou non, et derrière on verra la decklist plus un combo avec les nouvelles cartes que vous voyez concrètement à quoi elles vont servir. C'est petit rappel du board qu'on a envie d'avoir en général avec Dritron. Au niveau du main deck, on va avoir la possibilité d'avoir notre Vanity Ruler qui est super intéressante pour empêcher les invoques spé de l'adversaire. On va avoir notre Dragon Météonis Draconide qui peut détruire des cartes pendant le tour adverse aussi. Et ensuite on va avoir aussi les cartes de l'extra deck au niveau de Masquerena, donc notre Little Knight. On va avoir notre Dritron Fafnir qui a aussi une interrupte pendant le tour adverse. Dans cette extension, on va bien avoir un nouveau monstre rituel qui pour le coup lui est intéressant aussi à en avoir en endboard étant donné qu'il va avoir deux interrupts pour les monstres adverses. On est parti du coup pour la lecture des nouvelles cartes. La première des nouvelles cartes qu'on va voir c'est Dritron Nu, qui est clairement la plus intéressante du deck je trouve. On va possiblement la jouer x3, elle va être lumière niveau 1 machine, et elle a bien 2000 attaques, 0 défense, qui est exactement la même chose que des Dritrons classiques. Au niveau de son effet, donc on ne peut pas l'invoquer norme ou 7, on va devoir l'invoquer spé d'abord. Si une carte Dritron est sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main ou notre cimetière, mais par contre on la bannit quand elle quitte le terrain. Si cette carte est invoquée spé, on va pouvoir ajouter un monstre Dritron depuis notre deck à notre main, excepté Dritron Nu 2. On peut utiliser chaque effet de Dritron Nu 2 qu'une seule fois par tour et on ne peut pas invoquer rituellement de monstres, excepté des monstres machines. Le tour on active cet effet. Pourquoi cette carte elle va être jouée et elle est intéressante à rentrer dans le deck x3? Tout simplement parce qu'elle va faire entre guillemets le même job que ses copains, donc par exemple que Alpha ou Zeta. Ils vont bien donc pour Alpha aller chercher un monstre et Zeta aller chercher une magie rituelle. Lui va bien chercher les monstres Dritron, donc c'est assez intéressant au niveau de la stabilité. Et en plus de ça, pour ces autres monstres Dritron, on doit détruire un monstre, enfin sacrifier un monstre de la main ou du terrain pour pouvoir activer l'effet. Lui pour le coup il suffit juste d'une carte Dritron sur le terrain et il peut spé ou du cimetière ou de la main. Donc rien que lui en main plus un autre monstre Dritron, vous allez pouvoir l'envoyer au cimetière pour profiter de l'effet de votre premier Dritron, et derrière lui le respect du cimetière, avoir une tuto et en plus l'accès à votre Xyz. En plus de ça, l'effet qui dit qu'il est banni quand il quitte le terrain après avoir utilisé son effet, on peut très clairement passer au-dessus parce qu'on va l'utiliser pour faire notre Xyz Fafnir et qu'ensuite du coup on va le retirer de matériel Xyz et il va bien aller au cimetière. Donc en plus son effet on va pouvoir en profiter logiquement tous les tours si on arrive à bien s'en sortir avec notre Xyz. Le dernier aspect de cette carte, c'est juste qu'elle va nous restrict au niveau des rituels et du coup des rituels machines. En soi, il y a quand même des decklists qui jouaient d'autres cartes qui vont entre guillemets nous limiter, comme par exemple la carte Amorphage Pain qui a déjà été jouée dans ce deck là. Donc pour le coup, on va devoir se limiter un peu plus aux monstres de l'archétype. La seconde carte du set qu'on va voir, ça va être Dritron Météonis Alpha Draconide, qui va bien être niveau 12, machine rituelle, et pour le coup il a 5000 d'attaque et 5000 de défense. Au niveau de son effet, on peut invoquer rituellement cette carte avec Météonis Dritron, et les autres monstres Dritron qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par les effets de carte de l'adversaire. Jusqu'à 2 fois par tour, quand l'adversaire active un effet de monstre, effet rapide, on va pouvoir bannir un monstre Dritron depuis notre cimetière, où son attaque est égale ou supérieure au monstre dont on a envie d'annuler l'effet. Derrière, on va annuler l'activation et si on le fait, on détruit le monstre. Si cette carte invoquée rituellement sur le terrain de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre rituel qui a 4000 d'attaque depuis notre main ou deck et c'est bien traité comme une invocation rituelle. Cette carte on va la jouer x1 et elle est super intéressante parce que du coup elle est bien machine, donc on passe à travers la restrict de notre Dritron Nu, donc ça aucun problème. Et en plus de ça, elle va faire du coup 2 interrupts de monstres pendant le tour adverse. Donc c'est quand même 2 interrupts avec une seule carte, ce qui est en général assez rare. Et en plus de ça, elle a 5000 attaques, 5000 défense, donc c'est vraiment compliqué à passer. Les deux seuls aspects négatifs qu'on peut trouver à cette carte, c'est qu'il y a besoin de bannir des monstres Dritron du cimetière, donc possiblement c'est des ressources qu'on va retirer du cimetière pour annuler des effets. Ça c'est entre guillemets chiant, mais franchement pour des negates ça vaut le coup. Et au niveau de la deuxième chose, c'est que comme vous le savez dans les monstres Dritron, pour les invoquer par rituel, on n'utilise pas les niveaux mais on utilise l'attaque. Donc par exemple un monstre qui a 4000 d'attaque, pour faire son invocation rituelle, on va utiliser 2 monstres Dritron, vu qu'ils ont bien 2000 et 2000, ça fait 4000. Là, étant donné que ce monstre-là, il a 5000, c'est le premier entre guillemets des Dritrons qui a 5000, on va bien devoir utiliser 3 monstres pour le faire, ce qui est un peu plus compliqué, mais ce qui va pas non plus trop nous gêner dans des combos de base, comme vous le verrez juste après.
La dernière carte du set, c'est Meteorora Dritron qui est une piège continue. Si une carte Dritron est bannie, on va pouvoir sacrifier un monstre Dritron et target 2 cartes qui sont bannies Dritron et les ajouter à notre main. On peut révéler une Météonis Dritron dans notre main, invoquer rituellement un monstre machine depuis notre main ou cimetière en sacrifiant des monstres machines depuis notre main ou terrain où leurs attaques sont égales ou supérieures à l'attaque du monstre rituel. On ne peut utiliser chaque effet de Meteorora qu'une seule fois par tour. Au niveau de cette carte là, on peut la jouer x1 dans le deck et elle va permettre de récupérer des ressources. En soi, c'est le genre de carte qui commence à être intéressante en tour 2 voire tour 3, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire avec n'importe quel deck. Et en soi, par contre, l'avantage c'est qu'on peut récupérer des ressources parce que par exemple nos monstres rituels, comme on l'a vu, doivent bannir du cimetière des monstres Dritron pour pouvoir faire leur negate, et par exemple si notre Dritron nu on n'a pas pu faire une Xyz avec, et elle va se bannir et derrière on peut la récupérer. Le problème c'est que c'est le genre de carte, quand on a tout, elle est intéressante parce qu'on va récupérer des ressources, mais le tour où on touche pas grand chose, en général elle va être plus relou qu'autre chose, donc c'est pour ça que personnellement je pense que si je joue le deck, je ne la joue pas, mais par contre c'est possible de l'échanger contre plein d'autres choses et c'est possible, si vous en avez l'envie, de la jouer. On se retrouve maintenant pour le combo de base avec les nouvelles cartes. Donc pour ce faire, il vous faut juste un Dritron Alpha et un Dritron Zeta. On va commencer par faire Alpha, on va le péter et on va invoquer lui. On va activer son effet, on va aller chercher notre nouveau monstre rituel et on va activer Zeta dans le cimetière et détruire notre nouveau monstre. Effet, on va pouvoir aller chercher notre magie rituelle, juste ici, tout va bien. On va faire notre Fafnir avec ces deux monstres là en position d'attaque. Effet de Fafnir, on va pouvoir envoyer notre nouvelle carte au cimetière. Effet de la nouvelle carte, on la spé directement sur le terrain. Effet de la nouvelle carte, on va chercher notre Dritron Ursatron. Il va pouvoir se spé directement sur le terrain lui aussi, activer son effet et on va chercher notre terrain Dritron. Le terrain Dritron nous permet d'aller chercher notre piège, comme ceci. Et derrière, on va set notre piège et on va activer aussi notre magie pour faire notre monstre à 5000. On va envoyer du coup un de nos monstres qui est matériel, donc on va envoyer Alpha, on va envoyer notre monstre sur le terrain et notre Ursatron. Juste ici, on va invoquer ce monstre-là. On n'active pas notre terrain parce qu'on ne veut pas baisser son attaque. On peut activer l'effet de Météonis dans le cimetière, cibler notre monstre et la remonter en main. On peut la mettre en position de défense pour rester à 5000 si vous le souhaitez. Et ensuite, derrière, on va dire end phase. Dans ce combo-là, vous allez voir que la piège va être ultra intéressante pour avoir un max de negate. Donc là, l'adversaire va faire son tour, on va juste l'activer directement. De toute façon, il sait qu'elle est là. Il active son premier effet, on va pouvoir faire l'effet de Météonis. On va bannir notre premier Dritron, annuler et détruire. Derrière, il va pouvoir faire un deuxième effet. On va activer son effet, on va pouvoir bannir la deuxième Dritron, annuler, détruire. Derrière, on peut activer notre piège Dritron, sacrifier notre monstre rituel et récupérer nos monstres qui sont bannis. Jusque là, tout va bien. Et derrière, je pense qu'il y a un bug au niveau du logiciel parce que c'est une nouvelle carte, mais logiquement, son autre effet doit proc. Et son autre effet nous permet de révéler notre Météonis Dritron pendant le tour adverse, réinvoquer notre monstre en utilisant notre Fafnir, et nos deux monstres en main qu'on a récupérés, il revient sur le terrain. Et son effet c'est bien 2 fois par tour, mais c'est par carte. Donc en gros vous allez le reprendre et vous avez 2 negates de monstres, étant donné que vous avez bien les ressources au cimetière pour avoir 4 negates de monstres. Donc là c'est intéressant d'avoir la piège dans ce combo là effectivement. Ma conclusion au niveau de ces nouvelles cartes Dritron, elles sont vraiment intéressantes et plutôt fortes pour le deck, et ça va permettre aussi au deck de pouvoir être joué pur, avoir ses propres negates, donc ça je trouve ça aussi super cool, parce qu'en général le deck il était vraiment assez détesté pour la plupart des joueurs en tout cas, étant donné qu'il joue quand même des vanity, des trucs qui dégoûtent un petit peu du jeu, on va pas se mentir, donc d'avoir quelque chose en plus qui va avoir des simples negates de monstres, c'est plutôt cool. En plus c'est bien des cartes de l'archétype, donc elles sont vraiment belles. Voilà tout, à voir si ça va réussir à faire remonter un petit peu le deck Dritron au niveau de la méta, mais ça m'étonnerait parce que tout le monde se prépare avec des trucs contre les cimetières actuellement, donc je pense pas que ce soit vraiment le moment de jouer Dritron, mais après ça reste vraiment du très bon support qui est sorti, donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, ciao ciao, à plus, et voilà.